Croyez-le ou pas, il y a des femmes qui se posent la question. Suis-je prête à être mère célibataire? Ben écoutez, moi je pense qu'il y a des questions importantes à se poser avant de décider de devenir mère seule ou mère célibataire. Coucou, c'est Nancy avec Les filles on en parle. Aujourd'hui, je parle avec Letty Chou, jeune mère d'origine congolaise. Elle est basée à Bruxelles. Elle a une page sur Instagram dans laquelle elle aborde des sujets qu'elle pense qu'on ne met pas assez en avant. Elle parle des looks d'enfer, d'astuces et tout ce qui va avec. Letty Chou n'a pas la langue dans sa poche et c'est pour ça qu'on l'aime. Coucou Laetitia, ça va? Ça va et toi? Ça va. Alors tu es prête? On y va? Je suis prête. I'm ready. Ok. Ça va. Yeah. Donc, on va parler, on va parler des mères célibataires, de ce que ça comporte. En tout cas, moi, je suis là pour dire, on va dire, comme il y a eu une petite anecdote chez nous, on va dire les termes, on va dire un petit peu les vérités de ce que, en Oui, tout cas, par rapport à mon expérience oui. personnelle, j'aimerais tirer la sonnette d'alarme et dire aux femmes, aux filles, à toutes les mamans, les futures mamans, celles qui comptent se projeter de vouloir faire un enfant, Oui. seul ce qui vous attend. C'est un combat. C'est un Mais réel c'est vrai parce que combat. tu aurais souhaité que les gens qu'on te dise la même chose, Mais tu vois. franchement, clairement, déjà, en tant que parent, il n'y a pas de mode d'emploi. On Mhm. apprend sur le tas. Mais quand tu es seul, les gens, franchement, déjà, il faut le vivre pour nous comprendre, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont pas nous comprendre. Tu vois, elles vont Oui, dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? On voit qu'il y a des oui, femmes qui sont super épanouies. oui. Comme je dis, il y a des femmes super épanouies en tant que femme, mais pas en tant que mère. Une mère qui aime son enfant ne peut pas dire je suis heureuse de le faire, mon enfant seul. C'est Seul. un mensonge. Là, franchement, c'est un mensonge, j'ai Un l'impression, parce que gros tout le mensonge. monde Mhm. veut le chemin logique et le cadre familial, papa, maman, enfant. C'est ce qu'on veut tous pour nos enfants. C'est ça. C'est, on ne se projette pas à élever un enfant seul. Franchement, j'ai pas encore eu dans ma vie, du haut de mes 31 ans, rencontré une femme qui m'a dit, je rêvais d'élever mes enfants L'enfant seuls. seul. C'est Voilà. faux, tu vois. Et malheureusement, j'ai l'impression que dans la société d'aujourd'hui, on a Mhm. banalisé ça. On banalise, on fait passer ça comme si c'était rien d'élever un enfant seul. Oh, être mère célibataire, tu travailles. Oh, mais c'est facile. Oh, mais tu travailles, hein. Les gens pensent que oui, parce que nous, en Europe, on a les allocations familiales, et quand tu es Oui. mère célibataire, tu as un surplus. Mais le surplus, là, ça remplace pas le rôle du père, hein. C'est Ça ce que les remplace. oublient. Et déjà, les allocations familiales, en soi, c'est déjà pas assez. Mais en plus, si Mais, les gens pensent que parce que mhm. tu as un bon salaire, que ça fait de toi une bonne mère, enfin, les gens se leurrent, en fait. Je me dis, moi, j'ai Mhm. vraiment, ma fille a 5 ans, elle va avoir 6 ans le mois prochain. C'est Oui, aujourd'hui que j'ai compris que j'aurais beau faire ce que je veux, je ne oui. remplacerai jamais son père. C'est clair. En fait, je pourrais lui apporter tout l'amour du monde, lui offrir des milliers de jouets, la faire voyager, mais l'amour d'un père, ça ne se remplace pas. C'est comme l'amour d'une mère, en fait. On peut pas dire en termes, on peut pas, comment dire ça, mettre un nombre ou dire ça vaut plus ou ça vaut moins. C'est Mhm. faux, mais ça construit l'enfant. L'amour d'un père et l'amour d'une mère, ça construit un enfant. C'est ça qui nous construit, en fait. C'est ça qui fait qu'on devient, quand tu vas avoir un psychopathe ou un meurtrier, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on regarde, c'est son enfance. Pourquoi on regarde son enfance, en fait? Parce que Mhm. c'était bas solide. C'est ça qui te construit. Et quand on fait Oui, le choix de se dire que oui, je vais le faire mon enfant seul, faut savoir que cette personne que vous allez construire dans cette société de demain, c'est une personne qui a déjà, on va dire, si on avait des espèces de tirets ou je sais pas, des cordes, ben, elle a déjà une corde en moins. Faut dire qu'elle part avec une corde en moins. Donc, que ça va faire d'office d'elle un handicap, mais qu'on le veuille ou non, il y aura un manque oui. Il y et aura un manque. Ça, c'est sûr et qu'il certain. faudra plus tard, je le verrai dans le comportement de ma fille, ça va peut-être pas. Il y a parfois des femmes qui sont très caractérielles, des femmes qui sont plus en mode moi je veux être une boss lady, moi je veux dominer le monde. Tu trouves qu'il y a toujours des petits couacs, tu vois. Et Mm. c'est ça, et c'est vraiment ça, comme je te dis, c'est vraiment des bêtes trucs. C'est être une mère célibataire, c'est les gens se rendent pas compte. Aujourd'hui, ça veut dire moi, si une amie t'appelle et te dit oh non, si on va aller boire un verre, Ah, c'est pas t'appelles ton gars, tu lui dis ouais bébé, je vais aller boire un verre ce soir avec une amie, tu gardes la petite. Non, ça veut dire que tu dois chercher quelqu'un.
Faire les Voilà. choses sur un coup de tête, c'est fini. Ta Et puis, vie c'est pas si simple, tu dépend. sais. Tu sais, des fois, tu es mère seule. Il y a des jours où tu rentres. Il y a des jours où moi, je rentre à la maison. Je viens du travail, je rentre. J'ai pas envie de me mettre à préparer. J'ai pas envie de parler. J'ai pas envie de... Mais parce que tu as un enfant. Tu es obligé. Tu es En fait, tu es obligé. obligé. Ta vie ne dépend plus de toi. C'est ça que je te dis. Exact. Ta vie, elle dépend de ton enfant. Et surtout quand tu es seul. Ça veut dire que tout ce que tu fais, tous les choix que tu vas faire, ils vont déteindre sur ton enfant, que tu le veuilles ou non. Ou pas. Ça veut dire demain, on te parle d'un poste dans une nouvelle ville, tu vas réfléchir à Mhm. 2 fois. Parce que tu as un enfant avec toi. Ah, comment je vais faire? Comment je vais trouver? Faut que je trouve une babysitter. Je suis loin de ma mère. Je suis loin de mon père. Tu vois, il y a plein de choses que ça englobe. Parce que tu es Mhm. seul. Si vous étiez deux, ça décomplique les choses. Moi, je trouve que la situation à deux, on peut parler, oh, chérie, comment tu vois les choses? Il te dit, ben voilà, je serai là. Peut-être moi, je vais faire une pause carrière. Il y a toujours moyen de trouver une solution. Mais quand tu es mère célibataire, tu réfléchis seul. Comme elle dit ma mère, toi et ta poussette. Et c'est véridique. Quand vous allez prendre le métro, là, tu prends tes escalators, il n'y a personne qui va venir t'aider à porter ta poussette. C'est toi et ta poussette. Les gens vont te regarder en mode, hé, c'est pas moi qui t'ai envoyé de Qui t'a faire ce gosse. envoyé? Moi, ma copine, elle me disait, hé, 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 moi, je t'ai pas envoyé. Un jour, ma copine, elle me dit, mais je m'énerve. Elle me dit, hé, va chercher la personne qui t'a engrossé. Viens pas chez moi. En plus, c'est dommage, tu vois. Pour nous, les femmes, c'est ça qui est pire. Mais tu sais, ce qui est intéressant, c'est qu'on en rit. Mais je te Exactement. dis, C'est tu avec du sais recul, hein. pas On et on en comment. rigole aujourd'hui. Ma fille a 5 ans. Il Non. y a 5 ans, je rigolais pas, les filles, hein. Celles qui vont nous écouter, là, il y a 5 ans, je pleurais, j'étais en dépression, je l'assume. J'étais au Moi, bord. pareil. Je pesais 42 kilos mouillés. Tous les jours, je prenais mon bébé. Tu vois, quand j'allais à l'ancien, je pleurais. J'ai dit, Seigneur, qui m'a envoyé? Et là, maintenant, je revoyais ma vie de jeunesse quand j'allais en boîte. Tes copines, elles disent, on sort. Toi, t'as un bébé. Tu C'est te dis, vrai. tu te dis, qui m'a envoyé? Tu dis non. Parce que, en plus, on nous dit il y a 9 mois. Mais tu vois, les 9 mois Oui, là, c'est pas assez pour te préparer. Tu as peut-être pas neuf du mois de tout. grossesse, mais c'est pas assez pour te préparer à ce qui t'attend. Parce que, en fait, ce qui t'attend, c'est l'inconnu. Tu vois, là, ce qu'on est Bien en train sûr, de oui. partager avec vous, c'est des clés, Oui. c'est de l'or. S'il y a des mères célibataires qui nous écoutent, des femmes enceintes qui sont seules, je vous dis honnêtement, psychologiquement, préparez-vous parce que ça va être dur. En tout cas, Ça va être moi, très ça a dur. été très dur de se dire qu'à l'accouchement, tu es là, tu pousses, que tu vas être avec une femme dans la chambre qui, elle, aura son mari qui va venir tous les jours. Ça fait mal. Et ça, Même ta si tu as un personne. enfant avec, comme on dit, les papas pourris, là, le dernier des imbéciles, ça fait mal. À ce moment-là, tu vas le chercher. Qu'on se mente pas. À ce moment-là, Oui. tu auras mal parce que c'est pas par amour. Je vous assure, je sais même pas quel mot on pourrait mettre dessus. Non, je crois que c'est humain. Tu te dis, punaise, j'ai un être dans mes. C'est vraiment, comme je dis, comment on appelle ça? Allez, ce noyau familial qu'on se construit depuis qu'on est petit, père, mère, et là, tu Voilà. es seul. C'est des codes qu'on Mhm. nous a pas appris, tu vois. C'est aujourd'hui, maintenant, si tu regardes Voilà. même dans les livres des enfants, on voit une maman célibataire, un papa Mhm. célibataire, tu vois. Avant, il n'y avait pas ça. C'était toujours, Non, il n'y avait et pas, le oui. prince et la princesse furent heureux et eurent des millions d'enfants. C'est toujours comme ça. D'enfants, On n'a voilà. jamais dit que la princesse était seule et qu'elle est sortie, elle est devenue boss C'est lady. ça, elle doit être forte, elle doit accueillir Exactement. l'animal. Et puis, tu as même Exactement. pas le sentiment d'inachevé. Clairement, mais ça c'est clairement, et c'est vraiment, comme tu dis, d'inachevé, d'insatisfaction. Et c'est pour ça que je dis, moralement, faut être forte parce que Faut tu vraiment peux, être tu peux te, forte. te remettre en question. D'un moment, tu te dis, mais j'ai gâché ma vie. Moi, à un moment, j'avais l'impression que ma Oui. vie ne prenait plus le sens que je voulais, tu vois. Le jour où j'ai mis au Mhm. monde, je savais le genre de mère que je voulais être. Ça, c'était une certitude. Je savais quel genre d'éducation je voulais donner à ma fille. Je savais quel genre de vie je voulais pour elle. Oui. Parce que voilà, parce que Dieu merci, j'ai reçu aussi une bonne éducation, mais ma vie à moi en tant que femme et tout ça, elle a pris une toute autre tournure à laquelle je ne m'y attendais pas en fait. J'étais trop face à des choses que c'était pas évident. Je me rendais pas compte que j'aurais autant d'obstacles, tu vois. Tu te rends dans un Oui. bureau, t'es avec ton Mhm. bébé, t'es avec ta poussette, t'es avec ton maxi-cousine, parce que c'est les réalités de l'Europe. On peut avoir nos parents travaillent. Ta mère, elle va pas arrêter Mhm. d'aller travailler pour garder ton gosse. Tu vois, c'est des réalités. Les gens vont au boulot. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir de la famille, mais la vie continue Oui. pour tout le monde, tu vois. Les gens vont venir te voir, ils vont passer la journée avec toi, mais après, ils vont rentrer.
Quand tu vas allaiter, moi j'ai Oui, allaité, j'ai fait le choix d'allaiter. Quand je me réveille la oui. nuit, là, il y a personne qui va aller donner le sein à ta fille, hein. C'est toi, Personne, oui. tu vois, c'est toi. Mhm. Et c'est des trucs comme ça qu'on voit que là, tu te dis, effectivement, c'est pas pour rien qu'on doit être à deux, en fait. C'est pas pour Oui, rien que c'est écrit dans les livres saints. C'est pas anodin, c'est pas le hasard, tu vois. C'est tout à fait oui. logique. Tu dois avoir une personne à côté de toi qui va t'épauler, tu vois. Et cette personne, ça doit être le géniteur de l'enfant, tu vois. Comme on Vraiment. disait, Mhm. c'est vraiment, on peut être épanouie en tant que femme. Moi, je suis heureuse que le père de ma fille soit sorti de ma vie parce que c'était une personne toxique pour moi, tu vois. Oui, Oui, je suis très, très contente, je suis épanouie, je me suis remariée, tout ça. oui. Mais en tant Mais que ça mère, n'empêche que, ça me rend oui, triste de savoir que ma fille ne va pas grandir dans une structure familiale, père, mère, enfant. Ça me peine beaucoup, tu vois. Pourtant, tu vas dire, ma fille est heureuse, un enfant comme un autre, elle ne présente pas d'autres problèmes. Mais je sais que c'est pas maintenant, c'est sur de long terme que chez elle, ça va se faire ressentir. Chez moi aujourd'hui, oui, je me mhm, sens plus allégée parce que voilà, maintenant, si j'ai envie de sortir, comme je t'ai dit, il y a mon homme, mais on s'organise, c'est plus un frein. Mais les 5 dernières années, oui, ben oui, comme je vous ai dit, tu veux prévoir quelque chose, tu veux projeter quelque chose, mais oui, tu dois tout noter dans un cahier, c'est tout à la lettre, en fait. Comme je vous dis, votre vie ne dépend plus de vous. Ta vie ne dépend plus, oui. tes choix ne dépendent plus de toi, tu vois. Tu peux plus faire tes programmes comme tu faisais avant, donc Exactement, c'est plus possible, tu vois, c'est plus possible. Tu peux dans plus. tes finances, tout, tout, Tout ton change. mental, tout. Et franchement, on pense que oui, comme on disait, parce que tu as parlé, tu as relevé un point, les finances, les gens qui pensent que parce qu'on est femme seule, ce que l'État nous paye en plus pour un enfant en charge, ça vaut rien. Moi, je comparais avec des collègues, je pense que moi, je touche parce que j'ai une fille en plus, 100 euros. 100 euros, c'est quoi? Non, franchement, quand tu regardes sur la Rien vie de du ta tout, fille, ça représente quoi? 100 euros, c'est un peu moins c'est rien, peut-être 90 dollars. Dis-moi, avec 90 dollars, tu fais quoi? Le repas chaud, rien. le repas chaud, donc quand elle va manger, c'est 78 euros par mois. Ok, je crache pas sur 100 euros, hein, c'est pas ça. Je dis pas que 100 euros, c'est rien dans la vie, non, pas du tout. Mais c'est pour vous dire que ne faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de filles qui disent, à l'aise, j'aurai peut-être un revenu de femme seule. Ce Franchement, revenu de femme seule ne va pas combler les voilà. besoins de ton enfant et les tiens. Parce que Pas les du gens tout. oublient que quand on grandit, les besoins grandissent. C'est ça. Parce qu'à un moment, tu vas plus te contenter de ta vie, de toi, ton enfant. Tu voudras faire voyager ton enfant. Tu voudras faire découvrir d'autres choses à ton enfant. Tu voudras faire. Moi, ma fille, Mhm. je l'ai déjà habituée. Tu vois, ma fille, quand elle voit les publicités là, à la télé, les voyages là, elle me dit, maman, Oui. moi, je dois aller à Dubaï. J'ai dit, hein, Dubaï, c'est ton père qui va m'envoyer l'argent ou c'est comment? Moi, ma fille, elle a des projets pour elle, tu vois. Elle se dit, maman, non, on doit aller. Elle me dit, maman, hôtel, petit déjeuner, piscine. Moi, je me dis, Mm. hé, mon enfant a des projets. Oh. Tu sais pas, des fois, ça me perturbe. Je me suis dit, mais je vais mourir ici, elle va me tuer. Elle me dit, non, pour elle, elle voit pas ça, tu vois, les difficultés. Elle se dit, non, maman, moi, je veux cette vie-là. Alors, t'aspires à cette vie-là. Ne pensez pas que parce que tu vas avoir 1000, 2000 euros par mois, tu te dis non, c'est bon, j'ai assez. Non, non, c'est faux. C'est ça. C'est faux. Et puis, tu sais, les gens, il faut qu'on arrête de penser parce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les Ouais, gens mettent des posts, elle s'habille comme son enfant, elle fait des photos ci, elle fait des photos ça. Mais ouais. c'est pas ça, c'est pas ça la réalité. On Que- se trompe Mais tellement. les réseaux On se... sociaux, on montre ce qu'on a envie de montrer. Franchement, Voilà. les réseaux sociaux, c'est une plateforme. On vient et on vous montre ce qu'on a envie. Si j'ai envie de vous montrer que ma vie, c'est le bonheur sur les réseaux sociaux, c'est l'endroit où tu peux le faire comme tu veux. Si tu as envie de montrer que C'est ta vie, c'est un facile. malheur sur les réseaux sociaux, tu peux le faire comme tu veux. Je vous dis, les réseaux sociaux, c'est des choses à prendre avec des pincettes. Il faut avoir un esprit critique et être objectif. C'est pas t'as été voir sur le compte d'Instagram que chez toi aussi tu veux ramener ça chez toi. Non. C'est pas parce que tu as Mhm, vu tel enfant faire ça sur Instagram que tu veux ramener. Chaque enfant est différent. Et louange à Dieu qu'on est tous différents, sinon vous imaginez le monde, comment il serait. Chaque enfant mhm. se développe comme il veut. Ces histoires aussi de comparer les enfants là, c'est pas bon. Ouais, mais ma fille, elle a tel âge, elle fait. Non. Chaque enfant se développe comme il peut et comme il veut. Un Oui, enfant, oui. oui, c'est mignon, tu vas l'habiller, elle est swag, elle est belle. Oui, de nos jours, habiller un enfant, comme je dis, c'est pas un luxe, hein. Il y a des magasins pour tout Mhm. prix. Tu peux styler ton enfant avec des vêtements qui vaut 3 fois rien. Mais c'est la réalité derrière tout ça. Quand tu vas éduquer ton enfant, quand ton enfant va rentrer et qu'un jour, moi, ma fille, elle m'a déjà demandé pourquoi moi, j'ai pas un papa dans ma maison. Je m'y attendais pas. Elle était en maternelle. Donc, maternelle, elle avait moins de 5 ans. Ça m'a fait Qu'est-ce mal. que tu lui donnes comme réponse?
Moi, elle me l'a demandé en deuxième, deuxième maternelle. Fin de première, c'était début deuxième maternelle. Elle m'a dit pourquoi moi, j'ai pas un papa dans ma maison. Mes copines, elles ont des papas dans leur maison. Franchement, ça m'a fait Mm. mal. Ça m'a vraiment fait mal. Et je lui ai dit, écoute, parce que ton papa et ta maman, ils sont plus amoureux. J'ai dit, donc avant que tu viennes au monde, j'ai dit, avant que tu viennes dans mon ventre, je lui ai dit, ben, j'étais amoureuse de ton papa et malheureusement, après, on n'était plus amoureux. Et comme on n'était plus amoureux, ben, on ne vit plus dans la même maison. Elle me dit, ah, d'accord. Mais j'ai vu Et que attends, le jour où elle m'a posé t'étais ça, sans papa, c'était soit tu fais ton ah oui, avortement, soit tu t'en vas. moi, c'était catégorique. Si j'ai le temps d'expliquer, donc moi, comme j'ai dit, j'ai annoncé la grossesse au père de ma fille. Donc, comme Oui. ça, on met vraiment les choses dans le contexte que les gens comprennent. Donc, moi, j'annonce la grossesse au père de ma fille. Il a été, dès le début, catégorique. Il ne voulait pas. Il m'a clairement dit, je ne veux pas d'enfant avec toi, je ne veux pas d'enfant, je ne suis pas prêt pour un enfant, surtout avec toi et tout ça. Je me suis rendu compte qu'en fait, oui, on était en couple, entre guillemets, c'était juste, j'étais en fait, pour moi, on était petits copains, petites copines, et je voyais plus, or que lui, il voyait pas plus. Il me voyait juste une petite copine, et ça s'arrête là. OK? Et donc, Mhm. quand il m'a dit ça, comme ça, vous voyez, les filles, le jour où j'ai annoncé la grossesse au père de ma fille, je ne l'ai plus jamais revu jusqu'à mon accouchement. Quand je dis mon accouchement, c'était le deuxième jour, hein. Il est venu voir son enfant à l'hôpital. Oui, non, parce on dit les papas pourris, là, tous dans le même sac, tous les mêmes bateaux, là, les papas pourris, là. Et que, franchement, hum, comme on dit, qui nous a envoyés. Mais bon, nous et nos charges, c'est pas grave, on avance seulement. Que la vie où le vent nous mène, il nous mène seulement. On avance comme on peut seulement, on avance, on n'a pas le choix de toute façon. Maintenant, on subit. Franchement, c'est ça. On vit, on Oui. subit. Mhm. On n'a plus le choix. On peut se plaindre, Mhm. effectivement. Tu subis Oui. la situation, mais tu dois vivre, hein. Faut se réveiller, faut aller à Mhm. l'école, faut faire ci, faut travailler. C'est des réalités. Et on vit avec. Nous, on est en train de vous donner des codes. S'il y a des filles qui envisageaient, j'espère qu'après l'écoute de cet audio-là, vraiment, vous allez vous dire non. Il y a des meufs qui disent des vérités. Il y a des meufs qui disent les termes. Donc, moi, je vous ai dit, Ah oui. le père de ma fille, je lui ai annoncé le gars, Mhm. il était catégorique. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai consulté mes parents. Moi, mes parents, ils m'ont dit, qu'importe le choix que tu feras, nous, on te soutiendra. Voilà. Comme ça, mes parents, ils m'ont dit. Voilà. Ma mère n'était pas favorable à un avortement. Mais bon, voilà, elle m'a dit, c'est toi qui décides parce que c'est ton enfant, c'est toi qui vas l'élever, c'est toi qui vas le porter. Et voilà, mon père m'a dit, qu'importe le choix que tu feras, on te soutiendra. J'ai fait le choix de Mhm. garder ma grossesse. Vu qu'on était vraiment dans un cas très violent, le père de ma fille me menaçait, il avait dit, ouais, je vais tuer ta famille, tout ça, c'était parti très, très loin. J'ai fait le choix de ne Mhm. pas lui dire. Je me suis dit, voilà, je ferai ma grossesse seule. Ben, il n'a pas besoin d'être au courant. Je vais faire ma grossesse seule. On peut m'incriminer, c'est un choix. En tout cas, à un moment, je pense, comme on dit, il n'y a plus de bons choix. Que tu gardes ou que tu avortes, faut savoir que ce sont tous les deux pas des bons choix. Clairement. Voilà. Il faut juste faire un Voilà, choix. oui. Parce que garder un enfant seul, c'est peut-être pas le bon choix. Et avorter, c'est peut-être pas le bon choix. Mais à un moment, il faut faire des choix. J'ai fait le choix de garder l'enfant. Voilà. Et donc de Mhm. là, il l'a appris parce que nous on vit à Bruxelles, ben, Bruxelles c'est une petite ville et tout ça. Finalement, il a appris que j'avais gardé ma grossesse et tout ça. Et voilà, il n'a pas non plus participé, pas du tout. Il n'était pas là à l'accouchement parce que voilà. Et après, comme je vous ai dit, ben, quand j'ai accouché, 2 jours après, euh, il est venu à l'hôpital en mode humiliation. Le gars est venu, il est venu avec sa meuf devant tout le monde. La meuf, elle rentre. Je me présente, je vais passer son prénom quand même. Je me présente, je m'appelle, on D'accord. va dire Julie, la fiancée. J'étais comme T'es ça, je te sérieuse? jure. Ah non, Attends, mais si, pourquoi elle est venue? hmm, si vraiment elle m'écoute, pourquoi tu es venue? Julie, dis-nous pourquoi tu es venue. Non, Ma mais fille a 5 ans, c'est la pourquoi? question que je me pose jusqu'à aujourd'hui. Je me dis, mais qu'est-ce qui, comme on dit, stupid girl, comme vous dites, comment tu peux être aussi bête de suivre une personne et de, tu sais, franchement, là, j'en rigole, comme je vous dis, mais les filles, j'ai passé Ah, 3 ah. jours à l'hôpital, j'ai passé 3 jours en pleurs. Non, si, moi, je suis une fille Waouh. hyper sociable, hein. Dis-toi que j'étais en Mhm. chambre double. Je n'ai pas pété un mot à la femme qui était à côté de moi. Jusqu'aujourd'hui, je te Oh. jure que je me sens mal parce que je me suis dit, j'ai l'impression que j'ai même gâché sa maternité, en fait. Je mettais le rideau et je pleurais. Dès que les gens Oh là partaient, là. je pleurais. Mhm. Je faisais que pleurer dans ma tête. Pour te dire, je sais même pas te dire comment elle s'appelait. Moi, 3 jours avec une personne dans une pièce, je sais pas comment elle s'appelle.
C'est ça, surtout que tu Moi, je parles. suis hyper sociable. C'est pas normal. Tu vois ce que je veux dire? J'étais plus dans mon état normal. Oui. Je dis, la personne est arrivée, humiliation. Je n'oublierai jamais, c'était un samedi. Il y avait mes copines, il y avait ma mère, il y avait mes tantes. La meuf est rentrée. Tiens, félicitations. Elle m'a apporté un cadeau. Dans ma tête, je me suis dit, mais c'est une blague. Je l'avais jamais vu la fille de ma vie. Je me suis dit, il a pas fait ça. J'ai cru que j'allais, je te jure, Waouh. tu vois, comme on dit net Nadine dans la maille, je vous assure, j'allais me noyer. Où j'étais là, je voulais que le lit là, qu'il y ait un trou, que je me fasse, que je me, tu vois, là, ce que tu peux avoir des super pouvoirs, que tu deviennes invisible. Parce que ce que Waouh. j'ai vécu, non, sur une échelle d'émotion, je pense que, en termes d'émotion, d'humiliation, pardon, pire, je connais pas. Du haut de mes 31 ans, j'ai jamais vu, j'ai jamais eu, j'ai déjà perdu ma perruque, mais là, vraiment, je vous assure, c'était trop. C'était too much. Là, le gars, il m'a achevé, tu vois. Quand il m'a fait ça, il m'a achevé. Tu vois, j'étais Waouh. vulnérable. Mais c'était quoi le but? C'était quoi le but? Pourquoi il l'avait Mais je ramené te avec lui? dis, jusqu'aujourd'hui, si, s'ils peuvent venir témoigner, s'ils nous entendent, contacter Call Me Pardon, Nancy et viens témoigner. viens témoigner. Please. Elle s'appelle pas Julie, mais on va l'appeler Julie, je sais pas pourquoi. Si tu m'entends, car je sais que tu sais qui tu es. Si tu te reconnais, ou si une des femmes est dans le cas là, qui a Viens osé nous faire dire. ça, viens nous dire. Quand vous faites des choses comme ça, dans quel esprit vous anime? Dites-nous. Parce que je veux bien qu'on ait un degré de méchanceté, hein. En tant que femme, ok, on a tous, mais je pense qu'il y a des niveaux, il y a des trucs qu'il faut doser. Là, c'était de trop, tu vois. Je me suis dit, mais elle est complètement folle, tu vois. Et la go, jusqu'aujourd'hui, elle va dire, mais je comprends pas pourquoi elle m'aime pas. Attends, non, non. Qu'on remette les choses dans le Non, mais tu contexte. sais, on doit arrêter ça aussi. Les femmes doivent se soutenir. Je comprends que tu es amoureuse de ton homme. Mais à un Mais ne pas faire moment, ce genre de choses un- que tu ne sais pas quel état exactement. mental c'est Et à un moment, assumer. il y a des endroits où tu sais où tu peux aller et il y a des endroits où tu sais où tu ne dois pas aller. Yeah! En tant que femme, et comme tu dis, on doit à un moment dire Oui. à son homme, non, écoute bébé, là, franchement, je pense que c'est pas ma place. Je ne suis pas contre l'arrivée de ton bébé, la naissance de ton bébé, mais je pense que je préfère qu'on ait un moment Oui. autre, ailleurs, en dehors ou à un autre moment, mais pas à l'hôpital, quoi. Please, pas à l'hôpital. S'il y a des meufs qui comptaient le Franchement. faire, arrêtez ça. Dieu vous voit, hein. Dieu vous voit. Moi, je vous dis, tout se paye ici-bas. Faut pas croire quand vous faites des Tout choses se comme ça, paye ici-bas. même Dieu est s'assit, il se dit non. Même Satan vous regarde, il dit, moi-même, je faisais pas des choses comme ça. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Il dit non, Arrêtez ça. Lui-même, il s'assoit et te dit non. faut pas me Non, menacer. lui-même, il doit se dire, Je hé, suis terrible. j'ai fait des choses, mais ça, il y a beau été, pardon. Non, vous dosez, on dose. C'est comment? Quel esprit Non, vous mais anime? non, mais, Come on, come on. Pas du non, tout. mais franchement, mais les hommes aussi sont Eh, cruels quand même. les, Franchement. toi, je veux même pas les mettre dans la sauce parce que si je commence ici, on va pas jamais terminer. Les Joe! C'est encore un autre sujet, Hey! ça. Wouhou! Tu vois les femmes là, comme on dit, Oh bah, mon tout Dieu, à c'est pas tout l'ombal, possible. jamais. 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 Que celle qui veut jurer sur la Faut tête de jamais. son mari va te suicider, va déjà te jeter. T'as juré, mais vas-y, va déjà te jeter au-dessus d'un pot. Confiance numéro zéro. Ça, je C'est une le dis. grosse Ça, erreur. mais Oui. franchement, l'humain est devenu mauvais, en fait. Je ne sais pas si c'est la société dans laquelle on Mhm. vit. Je ne sais pas. Parce que franchement, des fois, quand je parle avec nos parents, je me dis, mais je pense, j'ai Mm. l'impression que il n'y avait pas aussi un degré de méchanceté. Tu vois, les gens n'étaient pas mauvais. Non, j'imagine. Non, tu sais quoi? J'imagine qu'ils ont subi des choses pareilles, mais ce ne sont pas des choses dont on parle. Ce ne sont pas des choses Et qu'on dit. surtout, Tu c'était, vois? comme on dit, au cas par cas. Tu vois, c'était peut-être, Mhm. ça arrivait dans un village et c'est resté une légende. Tu vois, et lui, il avait fait ça. Mais nous, c'est devenu banal. Voilà. Le gars enceinte des filles par-ci, par-là, il Normal. fait des gosses par-ci, par-là, il s'en fout. Et les gens banalisent ça. Tu vois, les gens C'est banalisent. Oui, terrible, hein? les gens banalisent. Pourquoi? Parce que, comme tu dis aussi, le monde actuel, la société actuelle, les réseaux sociaux, on veut tous vivre dans du m'as-tu vu, dans du paraître, Du du fait, fake. comme tu dis, on veut montrer que tout va bien. Non, détrompez-vous, tout ne Voilà. va pas bien. Tout ne va pas bien. Être, On, pousser une on poussette, va vous dire. On va tout vous exactement, dire. pousser une poussette seule, c'est pas C'est- chouette. Quand tu vas aux échographies et que effectivement tu ne seras pas avec le porte de c'est pas chouette. Que personne touche ton Pas ventre du pendant les 9 mois, ça fait mal. Ce sont des réalités. tout. Ou que tu te dis, putain, il n'y a jamais un homme qui a posé la main sur le ventre de mon enfant. C'est ce que vous allez Imagine. subir.
Et ça fait mal. Tes Tout, envies, tu as envie de manger des c'est trucs, tu as toi-même. envie de faire Tes ci, envies, ça, c'est toi, tout toi-même, seul. toi et tes pieds là, qui allez faire vos envies. Moi, comme j'ai dit, moi aujourd'hui, je serai mariée. Moi, j'ai dit à mon mari, tu vas souffrir. Le jour où moi, je vais avoir un enfant, mais le pauvre, je le plains. Parce que, et même si j'avais pas envie, je vais rajouter, non, si j'ai envie d'équipe, on est en hiver, je veux des fraises, trouve-moi des, il va me, j'ai déjà dit, il va payer. Parce que, comme tu dis, tu as envie, moi, c'est con, hein, j'avais envie de cheeseburger du McDonald's. Je me réveillais seulement à moi le C'est soir, vrai. j'allais à moi, training. Toi-même, tu vas au McDo. Quand tu regardes comme ça, gauche, droite, moi, je vivais avec mes parents. Tu vas aller réveiller ta mère qui se réveille à 5 heures du matin, mais elle va t'insulter. Elle va te dire, c'est pas moi qui t'ai engrossé. Cherche la personne qui t'a engrossé. Quand vous allez aller, vous commencez à porter des poids, là. Moi, je me rappelle, c'est une de mes meilleures amies qui m'a accompagnée faire les cours chez Ikea. On est parti chercher les trucs. Elle me regardait, elle me disait, hé, franchement, être deux, ça change la qualité de vie. J'ai dit, elle me dit, ma copine, faut te chercher quelqu'un. Non, mais franchement, c'est quand même triste. On en Comme j'ai rit. dit, on en rit Tu sais, aujourd'hui parce qu'on a du recul, avec du avec du recul, de la recul, comme tu maturité. dis. Parce qu'il y a 5 ans, croyez-moi, je rigolais pas, hein. Moi, il y a 5 ans, j'étais en dépression. Comme c'est une Pas dépression, du mes tout, mais corazones, je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai dit toutes les langues, en toutes les langues. J'ai dit, Seigneur, j'ai dit, qui m'a envoyé? J'avais l'impression que ma vie ne prenait plus le sens qu'elle devait prendre. Mais bon, voilà, pourquoi ça t'est tu te dis, mais arrivé pourquoi ça à... m'arrive? Mais comme tu dis, tu devais faire un choix. Donc, on fait un choix parce que... Malheureusement. Tu On t'es fait un obligé, en choix. fait, tu es obligé d'en faire Malheureusement, un. on fait un Tu choix. seras obligé d'en faire un que tu veux garder, que tu ne veux pas garder. Tu vas faire un choix. Et comme on Mhm. dit, chaque choix a des conséquences positives et négatives. Il Voilà. faudra les assumer. C'est ça que je disais à Mhm. ma copine tout à l'heure. Je lui disais, écoute, quand je suis tombée enceinte, j'avais Ok. 33 ans. 33 ans, 34 ans. Tu vois. Et lui, il me disait de faire un avortement. Maintenant, je suis en train de penser. Ça, ici, c'était mon dernier. Ta dernière grossesse, tu sais Exact. pas de quoi demain est fait. Mhm. Tu vois. Il y a des filles qui sont Exact. très sûres de Toi, leur tu veux choix et d'avorter. qui vont te dire, ouais, moi, c'était clair, je Mhm. voulais pas un enfant, j'avorte. Et franchement, je peux pas dire que j'encourage ou j'encourage pas, mais si je dois dire ouvertement, Mhm. encourager une fille à faire un Mhm. enfant seul, je ne suis pas pour. Mais vraiment, à Moi non refaire, plus. je le refais pas. Moi non J'aime ma plus. fille plus que tout au monde. Tout. Mais à refaire, je le refais pas. Je vous dis la vérité. Moi non Je, je, plus. c'est Oui. trop lourd psychologiquement. Moi, franchement, tu sais, au début, c'était, peut-être quand j'étais un peu plus jeune, c'était, je trouvais ça quand même égoïste des femmes qui n'aimaient pas avoir d'enfants parce qu'il y a des femmes qui ont envie d'avoir des enfants, elles ne Exactement, peuvent pas avoir des exactement. enfants. Mais maintenant, je ne trouve pas ça égoïste. Si tu vraiment, tu n'as pas envie d'avoir d'enfants, tu ne veux pas d'enfants, je ne Mais trouve pas ça égoïste exactement, du tout parce que tu mesures les exactement. Parce que tu conséquences. sais pourquoi on n'en parle pas beaucoup, mais il y a beaucoup d'infanticides aussi, des Mhm. mères qui tuent leurs enfants. Il y en a, ce sont des réalités. Oui, On n'en parle peut-être pas sur les réseaux, on met pas ça en avant parce que voilà, ils mettent ce qu'ils ont envie de mettre, mais va dans des prisons. Va, tu vas entendre des cas, hein. Faut pas croire, tu vois ce que je veux dire? Il y a des réalités. Moi, je me rappelle, parce que j'ai mhm. été suivie par un psy quand je suis tombée enceinte, tout ça, il m'avait dit, on ne peut pas obliger quelqu'un à être parent. On ne peut pas obliger une femme à être mère et on ne peut pas obliger un homme à être père. Cette phrase m'a beaucoup marquée. Je me suis dit, il a totalement raison. Je peux en vouloir au père de ma Mhm. fille, hein. Je lui en veux jusqu'à aujourd'hui, Mhm. mais je ne pouvais pas l'obliger à être père s'il ne voulait pas. Ce que je lui reproche, c'est que Mhm. ne veut pas faire le père maintenant, en fait. T'as pas voulu être père il y a 5 ans, c'est pas maintenant tu commences à venir dire, ouais, moi, j'ai envie d'être là pour ma fille. C'est ça qui me saoule un peu, tu vois. Alors, honnêtement, je préfère alors être dans ton cas. Tu veux pas, ne sois pas là. Mhm. C'est très dur, hein. C'est très dur pour l'enfant, effectivement, mais ne sois Oui. pas là. Faut pas vouloir tirer la gloire comme ça 5 ans plus tard quand l'enfant commence à grandir, l'enfant est en primaire, tout va bien. Ah oui, je suis ton père, c'est moi. Oh, frère, tu vois ce que je veux dire? Moi, j'ai galéré, hein. Et puis aller donner des faux Exactement. espoirs Moi, à j'étais là, l'enfant. j'ai poussé ma poussette seule. J'ai porté ma poussette dans les escalators. De quoi tu me dis? J'ai passé Ah vous, oui, hein. vous allez aller aux urgences, vous êtes seul, vous et votre maxi-cousi. Le maxi-cousi, De là, toute... ça pèse. Moi, ça m'a traumatisé, hein. Le maxi-cousi, là, ça pèse. C'est quoi le maxi Ça cousi? pèse. Le C'est quoi maxi-cousi, ça? le truc, je sais pas comment dire. Maxi-cousi, c'est où tu mets le bébé, là, le siège, là. Mais c'est lourd. Tu vois, c'est lourd, ce qu'on met dans Bah la oui. voiture, là. Mais c'est lourd. On voit parfois des duos comme ça porter ça dans la rue, tu te dis, eh, moi, quand je vois des femmes, je me dis, eh, la chance, oh. Mais moi, j'ai pas eu ça, hein. Mais franchement. Mais tu sais que moi, quand je suis allée accoucher, le jour de mon accouchement, j'avais les pieds Aïe, enflés, les aïe. gros pieds, plein d'eau. J'ai conduit toute seule, Purée. imagine.
et toi, tu dis tu vas être mère Et seule, tu vas passer par là, tu as mal tu au es, dos, tu ça es pèse. celle qui veut, malgré qui nous écoute et que malgré ça te dit, moi, je m'avais quand même faire, en tout cas, tu es suicidaire. Sache que tu n'aimes pas la vie. C'est pas normal. Tu Tu es es kamikaze. kamikaze. Franchement, toi et kamikaze, y a pas de, toi et la petite sœur propre de Ben Laden. Franchement, c'est pas normal. C'est pas normal que tu veuilles faire, non, non. Franchement, c'est vrai, comme tu dis, on se dit, hein, parfois, surtout dans la communauté africaine, il faut dire la vérité. Parfois, il y en a qui disent, ah, fais au moins un enfant. Eh, c'est pas Oui, cool, hein, ça des fois, j'entends de ça conseiller les souvent. gens comme ça. Quand vous conseillez vos Oui, bouches, là, faut les contrôler. Moi, je prêche. Moi, si aujourd'hui je peux aller dans des écoles prêcher, j'irai. Maintenant, si je veux dire aux gens, ne faites vraiment. pas ça. J'ai toujours dit, réfléchissez bien avec qui vous allez faire des enfants, parce qu'un enfant, c'est à vie. C'est pas des blagues. Oui. C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Un Mhm. enfant, ce n'est pas une poupée. Un enfant, c'est une personne qui demain va se Oui, construire dans cette société. Quand on voit des serial killers, qu'on voit des effectivement. terroristes, on voit des violeurs, on voit des folles, c'est des gens qui ont des parents comme nous. Et il faut aller voir qu'est-ce que ces parents ont fait pour que ces enfants deviennent comme ça. Ne Deviennent comme croyez pas, ça, il y a des oui. fous dans ce monde. Est-ce que, Et c'est pas pour rien. oui, est-ce que tu n'aurais pas aimé, franchement, tu n'aurais vraiment pas Clairement, aimé qu'on te dise clairement, ça clairement. avant que tu... Moi, j'ai dit, Tu te rends compte? surtout ça et tout ce que ça englobe. Vous allez plus dormir, hein. Et les gens pensent que, moi, ma fille, elle a 50, moi, je sais pas pour toi, Nancy, mais moi, mon sommeil, c'est fini. Je ne dors plus profondément comme avant. Mhm. C'est véridique. Tu ne peux Mhm, plus à partir de, oui. tu vois quand on dit, en lingala, moi, la maman, elle a raté. On dit, la maman d'un bébé ne dort pas. Mhm. C'est véridique, vous allez plus dormir. Tu Tu dors, dors sur une on dirait oreille, que oui. ton sommeil est connecté au sommeil de ton bébé. C'est une dinguerie. Et ça, il faut le vivre pour comprendre. Parce que c'est quelque chose, je ne sais pas si même l'expliquer, je pense que vous ne pouvez pas comprendre. Mhm. Parce que c'est des choses qu'il faut vivre. Je vous dis la vérité, votre vie ne vous appartient plus. Quand on voit des caricatures sur Internet, tu vois des fois des mamans aux toilettes, l'enfant qui est à sa côté, ce sont des réalités. Ce sont de Non. rêver. Vos enfants vont vous suivre. Et si Mhm. vous êtes mère célibataire, sachez que votre enfant va vous coller deux fois plus parce que vous êtes sa seule référence. Il voit que vous, il y a que vous, même s'il va aller à la Oui, crèche, moi, ma fille, moi, on est hyper fusionnel. C'est vraiment ton pied, mon pied, quoi. Ça peut être étouffant, hein, des fois, tu vois, parce que des fois, je dis, ah, allez, please, j'ai besoin d'avoir mon moment à moi, mais tu as ton besoin de espace, ton oui. espace. Des fois, je suis à bout, tu vois. Je me dis, c'est pas possible. Et ça me fait mal parce que des Oui. fois, j'ai l'impression que elle en manque de moi, tu vois. Et je me dis, waouh. Et c'est là où tu te dis, Mm. il y a un déséquilibre, tu vois. Parce que si elle avait un père, tout ça, ça allait équilibrer. Je pense en tout cas que ça aurait pu équilibrer. Je dis pas elle m'aimerait moins, mais tu aurais de quoi te retourner. Quand vous êtes que Oui. à deux, l'enfant tourne dans la pièce, mais vous êtes qu'à deux. Même qu'elle monte, qu'elle descende, vous êtes à deux. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Avec qui tu veux? Avec les poupées? Après, on s'étonne que nos enfants commencent à avoir des mondes imaginaires. Oh, Caroline a dit! Elle commence Mais à tu parler sais, dans sa chambre. mais moi, les gens me disent, mais il faut que tu aies un autre enfant. Tu peux pas En tout avoir cas, juste un seul enfant. les gens comme ça, là, Dieu vous voit. Arrêtez ça, Mais je vraiment. suis là. Moi j'entends des trucs comme ça. Arrêtez. Tu vois, non, si, pardon. De toute façon, je sais que je te fais confiance, vu que tu as déjà vécu. On a déjà subi. Donc, tu as compris. Mais les gens qui conseillent ça, faut arrêter. Franchement, c'est des personnes comme ça sont mauvaises. Moi, je vous dis. Et tu sais, quand tu deviens mère seule, Eh, c'est à ce moment-là que tu te rends compte qu'ils sont tes vrais amis. Parce que toi, tu décides, tu dis, mais ah oui, je vais être mère seule et tout. c'est ça Un que je tel vous va dis. m'aider. Mais attends. Celle que tu Non, mais en croyais là, fait, c'est elle qui va t'appeler et c'est vrai. dire on va boire un verre. Tu vas te dire elle se fout de ma gueule ou c'est la première qui va t'envoyer les snaps. C'était trop bien, t'as raté. Tu te dis, ce sont des Voilà. réalités. Votre vie ne vous appartient plus. Toi, tu Hmm. voudras les sortir quand ton lait là, va couler. Tu vas les monter de lait. Moi, des fois, je courais pour aller à la crèche. En plus, moi, tu sais, ce qui m'est arrivé, c'est que Mhm. quand il y avait un autre bébé qui pleurait, Aïe, mon lait sortait. purée. C'est horrible. Mais c'est ça qu'on vous dit, votre corps ne C'était vous appartient plus. horrible. C'est réel. Le corps Ça répond plus. tu te dis, Le mais corps est qu'est-ce devenu qui se têtu. passe? Tu ne comprends pas. Le lait coule comme ça en bordel. Tu te dis, mais ça ne va pas. Tu dis, parfois. À un moment, je m'en foutais. Les gens me Moi, regardaient. Je franchement, me disais, you know what? Je m'en l'allaitement, fous. moi, j'ai dit ça, Regardez-moi c'était comme vous vraiment. voulez. Et je me Pardon. suis jamais senti mal par rapport à ça. Ça, vraiment, je veux le dire. J'ai vu beaucoup de femmes, des témoignages sur Internet, des femmes qui disent, oui, on m'a mal regardé. Moi, je vais être très honnête, j'ai allaité 18 mois et j'ai jamais eu
un mauvais regard. J'ai allaité où je dois allaiter. Où ma fille pleurait, je m'arrête. Et c'est dans le but, je donne. Et c'est, de toute façon, il faut savoir que le corps d'une femme enceinte, ça n'a plus vraiment d'intimité, hein. Quand les gens rentrent dans la salle, là, on te met des doigts là. Hé, vous n'êtes pas prête? Ah oui, ça aussi, on doit leur dire. Tout le monde va venir te toucher. Ah, Madame ah, c'est écarte. ça. Toi-même, si Tout tu le veux monde. jouer les pudiques, là, tu as échoué fort. On va te dire, Madame, arrêtez ça vite, vite, vite. Mais vraiment, Ça, c'est une autre chose. Une autre raison pour laquelle tu n'as pas d'autres enfants. ton Ton corps devient corps de est devenu n'importe quoi ou de n'importe. Il n'y a n'importe plus de quoi. valeur. Alors, soyez calme. Alors, Quand vous dites votre corps ne vous répond plus, il est devenu très impoli. Le corps n'écoute plus. Tu rigoles, tu fais pipi. Tu trouves ça normal? Tu es étourdi, tu fais je pipi. Tu te trouves ça jure, normal? Je te dis, mais non, c'est pas tu normal. souris. C'est pas normal. Comment vous dites? C'est pas normal. Tout ça Non, là. mais Même l'accouchement franchement, là, faut se préparer psychologiquement. Moi, j'ai accouché sans péridurale. Préparez-vous. Moi, j'ai enlevé ma perruque. J'ai non. mordu ma mère. Mais non, mais non. On vous laisse. Préparez-vous. Préparez-vous. Non, mais vraiment, tout ça. Alors, imaginez ça. Si vous partagez ça, quel bonheur de pouvoir le partager avec le père, votre compagnon. C'est ce que je vous souhaite, de pouvoir en rire Oui, dans des oui. années. Nous, là, on rigole toute seule, là. C'est pas, tu vas aller appeler le père, ah, tu te rappelles? Non, il n'y a pas ça. Ce sont des réalités et ça fait mal. J'en rigole, mais c'est triste, tu vois. C'est triste parce que tu ne peux pas partager. Quand je me dis plus Oui, tard, c'est très. quand ma fille va me demander, maman, les journées de touchement, il y avait qui? Et que je lui ai annoncé qu'il était vraiment là, je sais pas comment elle va le prendre, tu vois. Ça me fait de la peine, tu vois. Ça me fait de la peine. Ça, c'est des petites choses comme ça que Oui. faut vous préparer. Comme je vous ai dit, le jour où ma fille m'a demandé pourquoi moi j'ai pas un papa dans ma Mhm. maison, ça m'a, ça m'a fait mal, vraiment. Ça m'a fait, Oui. ouais, j'étais vraiment triste, j'en ai pleuré. Je lui ai répondu parce que voilà, t'es une mère et tu essaies d'apporter un maximum de réponses en tant qu'adulte, mais ça m'a touché. Je me suis dit, voilà, ça commence et voilà, un jour, on était dans le train, voilà, bêtement, on allait sur Bruxelles et tout ça, et ma fille rencontre une petite fille dans le train, elle joue, une petite asiatique, et la petite fille est avec ses parents, et elle dit, ah, voilà, ça c'est mon papa, ça c'est ma maman, elle s'appelle comme ça, mon papa, il s'appelle comme ça, et t'as ma fille qui dit, ah, ça c'est ma maman, elle s'appelle comme ça, oh, et mon papa, il vit pas avec nous, il est dans une autre maison. Tout le monde qui la regarde, j'avais envie de me faxer, et je me suis Oh, dit, mais c'est un enfant, elle avait quoi, 4 ans, elle a dit ça naturellement, tu vois. Elle mais a dit, tu mon papa, sais, il vit hein, pas dans ma maison, mais j'ai un papa, hein. franchement, Je me suis dit, oui. ah, Après que tu as un enfant, ton corps moi change. j'ai 31 ans quand je Tu cours vois là. les conséquences. On dirait j'en ai, je ne sais pas, je suis essoufflée. Mon mari, des fois, il me dit, purée, t'es toute fatiguée de la vie. J'ai dit, mais lui, c'est pas. J'ai dit, je n'ai comment Les... fatiguée de la vie? Je suis fatiguée de la vie, oui. Mon corps, il suit plus. Pourtant, on va dire, je suis pas une personne forte, mais vous êtes tellement ton énergie est mise à rude épreuve. Tu sors, il pleut, tu réfléchis. Et mon enfant, elle a quoi comme baisse? Tu passes devant. En fait, ton Mm. énergie, elle est tout le temps. J'ai l'impression qu'on pompe ton énergie tout le temps. Voilà. Moi, si je dois voir ça, j'ai l'impression que mon énergie est tout le temps pompée, pompée. C'est la course. Tu cours, surtout au début, là, quand j'allais à la crèche. Il y a un Tout jour, il y le a quelqu'un temps. qui a dit à mon collègue, hé, ta collègue, là, je la vois le matin quand elle va à la crèche, on dirait qu'elle va au combat. Tu marches avec des. Il a dit, on dirait qu'elle va taper quelqu'un, faut même pas. Les gens, ils te parlent même pas. Les gens n'osent même pas te calculer. On dirait, tu vois, quand je pousse ma poussette, quand je poussais ma poussette il y a aussi, je crois tous les problèmes de la vie, là, toutes les colères, la personne qui m'aurait disputé, je crois que j'allais la tuer parce que je me dis, t'allais ramasser tous les problèmes que j'ai. Tu- Tous les problèmes de ta vie, tous les moi, problèmes dans ta tête. à 30 ans, je me voyais millionnaire. Je me voyais à Dubaï, les gars. Pas C'était du pas la tout. vie que j'avais vue. C'est non. C'est C'est- toute une Votre autre vie va vie, franchement. changer, ton Ton corps. corps, ton corps ne t'écoute plus. Moi, je me rappelle, Mhm. après que j'ai eu mon enfant, je Mais faisais pipi dessus. Je me tu disais, mais tousses, qu'est-ce qui tu fais se passe? pipi, tu Non, mais rigoles, les tu gens fais ne pipi, disent tu pas ça. éternues, tu fais pipi. Là, tu me dis, eh, Tu tu te dis, mais c'est souris. quoi? Comme tu dis, c'est quoi? En fait, surtout l'allaitement. Et moi, je vais tout dire aux les mamans qui m'écoutent. L'allaitement, là, c'est pas des blagues. Et Ça fait l'allaitement, moi, je pleurais. mal. Tu vois, j'avais des larmes. Tu allaites, tu pleures. Et il y a beaucoup de mamans qui vont se reconnaître. L'allaitement, c'est difficile. Il faut respecter que les femmes qui allaitent, hein. Franchement, les femmes qui aiment incriminer, ouais, elles donnent pas le sein. Non, non, non. Oui. Moi, j'ai donné le sein 18 mois. J'encourage hein, les femmes à allaiter, mais si vous sentez que psychologiquement, ça ne va pas, arrêter. Faut pas s'acharner, en fait.
C'est des choses, il faut Oui. pas s'acharner parce que Moi vous aussi. pouvez faire une dépression. C'est des choses, en fait, on se rend pas compte que c'est pas des blagues. Tu vois, le baby blues et tout. Moi, avant, je Mm. pensais que c'était un truc. Je suis pas raciste, hein, mais avant, je me disais, ah, c'est un truc de blanc. Non, ça touche toutes les femmes. C'est pas une Non. maladie de Européens. Oui. Non, c'est faux. Ça touche toutes les femmes. C'est vraiment, comme tu as dit, ton corps change, ton état d'esprit, tout. C'est beaucoup trop d'émotions. Tout Et change. si t'es pas aligné, eh ben, tu peux basculer. C'est ça, en fait, tu vois. Si t'es pas aligné, tu peux basculer. Vraiment, si j'ai un conseil à donner, c'est réfléchissez bien avec qui vous allez faire vos enfants. C'est un enfant, Les enfants. franchement, si vous Si vous avez... avez Et vraiment envie. surtout, soyez alignés. Sentez-vous prête, ne faites pas un enfant sous la pression parce que votre mari vous met la pression, parce que vos familles vous mettent la pression, parce que cette société vous met la pression. Oh, j'ai 34 ans, j'ai pas d'enfant. Non. Moi, je suis croyante et comme je dis, Mhm. il y a le plan de l'homme, il y a le plan de Dieu. Chaque chose en son temps. Mhm. On n'est pas toutes à appeler être mère. Oui. Tout le monde ne sera pas mère. Voilà. C'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Si tu dois l'être, tu le sauras. C'est Aujourd'hui, si je normal. peux conseiller une femme, une jeune fille, réfléchissez, préservez-vous. Si vous avez des rapports, franchement, maximisez l'échange, mettez tout. Faut pas prendre qu'un. Moi, je prenais la pilule, hein. Regardez. Non. Faut mettre le badge, l'anneau, Mm. tout. Si tu peux, tu maximises pour éviter ça. Parce que un enfant, c'est un bonheur, effectivement. Et je souhaite à toute femme de le vivre. Je souhaite à toute femme de vivre une grossesse à deux, d'aller faire son shooting avec son chéri. Je vous le souhaite, mais vraiment de tout cœur. Je voudrais pas que quelqu'un vive ce que j'ai vécu. C'était horrible. Pour moi, en tout cas, ça a été quelque chose de horrible. Ça a été quelque chose de très, très dur et je le souhaite à personne. Oui. Il y a des gens, C'est très peut-être, il y a d'autres traumatisant femmes aussi. Oui. qui se reconnaîtront peut-être pas dans nos dires, qui vont dire, ah non, moi, je l'ai pas vécu comme ça. Et franchement, tant mieux pour elles. Mais moi, si on me pose la question, je n'inviterai pas une femme à reproduire mon schéma. Ça, c'est une certitude. Si on me demande à refaire, je ne le referai pas. Ça, c'est clair. J'aime ma fille plus que tout au monde Mhm. et je le dis, c'est vraiment ma priorité, tout ça. Mais non, non, parce que c'est pas la vie que je veux pour elle et c'était pas la vie que je voulais en tant que mère pour moi. Mais voilà, c'est comme j'ai dit, j'ai fait un choix et je l'assume et voilà, j'avance, je suis pas là à me plaindre tout le temps. Oui. Oh, je suis... Non, non, je suis pas comme ça, tu vois. Oui. Je suis là et j'avance et je fais en Mhm. sorte, voilà. Ne Oui, tu dites as pas, assumé, comme j'ai oui. dit, on ne remplace pas un père, mais on ne remplace pas une mère non plus. Enfin, on ne remplace pas une mère, mais on remplace pas un père. Ne croyez pas parce que vous allez tout donner à votre fille que ça va, ou votre fils que ça va combler. Non, c'est faux. Même les papas pourris là, on ne sait pas les remplacer. Même s'ils sont pourris jusqu'à la moelle épinière, on ne saura pas les remplacer. C'est véridique, tu vois. C'est véridique. On ne sera pas les remplacer, Ça, qu'on c'est le vrai, veuille oui. ou non. Et en plus, les enfants aussi sont des éternels ingrats. Donc, faites attention. Moi, les enfants sont des Aïe, éternels comment? ingrats. Moi, je donne tout pour ma fille, mais je, je me prépare déjà qu'elle va le mettre en maison de repos, qu'un jour, elle va me dire, t'as rien fait pour moi. Parce que les enfants sont des éternels ingrats. En fait, Et j'espère que j'espère non, que mais non. quand on regarde, moi, je me regarde moi-même. Je dis pas que je suis ingrate envers mes parents, mais quand tu regardes les sociétés, tu pars de chez tes parents, tu te maries, tu as ta vie, tu as ton train de vie. Tu sais plus, en fait, t'occuper de tes parents, t'aimerais faire Mhm. plus, mais tu le fais pas, tu vois. Et parce que tu as ta vie, tu as Oui. tes besoins, tu as tes obligations, tu as tes devoirs et tout ça. Donc, je me dis, c'est le cycle de la vie, en fait, tu vois. On ne travaille pas pour Mhm. attendre de nos enfants. Non, on construit l'avenir de nos enfants. Et si ça réussit, tant mieux. Si ça rate, malheur à Oui. nous, mais on fait tout pour que ça réussisse et qu'ils aillent de l'avant. C'est tout ce qu'on peut souhaiter. Mais n'attendez pas toujours en retour d'un enfant parce que, je vous assure, vous pouvez être déçus, hein. Vous pouvez être déçus et parfois, comme j'ai dit, on peut avoir des intentions qui ne sont pas C'est mal ça. intentionnées, mais c'était pas intentionné, mais ça se fait quand même, tu vois. Les enfants, parfois, ont des réactions, tu te dis, mais ça, c'est moi qui t'ai mis au monde. Moi, j'ai toujours dit à ma fille, je t'ai donné la vie, mais sache que je peux te la ôter, donc sois calme. Faire déjà avec moi ma tête là, si ça chauffe, ça peut mal à tourner. Non, mais voilà quoi, franchement, je sais pas si t'as envie qu'on rajoute quelque chose, dis-moi. Franchement, si on pouvait, tu sais, là, t'as envie d'être avec des gens, dire, Hmm. posez-moi des questions, dites-moi en commentaire, franchement, posez-nous des questions. Moi, j'aimerais trop répondre. C'est terrible, franchement, c'est un sujet où il y a tellement de choses à dire. Et je pense que toute femme a C'est son tellement... Ah, c'est expérience et toute ça. femme a a son histoire. Et Expérience, oui.
c'est chouette. Aujourd'hui, voilà, nous, on a des filles merveilleuses, des filles très épanouies, qui sont très intelligentes et on va dire entre guillemets, Mhm. on est encore très bien tombé, tu vois, parce qu'il y en a pour qui ça se passe pas bien, tu vois, faut être très honnête. Oui, Et je pense que beaucoup de exact, gens pensent oui. que oui, parce qu'on Mhm. dit aussi, on pense qu'avoir un enfant normal, en bonne santé, qui n'a pas de handicap, c'est normal. C'est pas une normalité, hein. Pensez Ça juste que, aussi. ne vous dites pas que c'est normal. Oui, ça Il y aussi, a des oui, femmes si vous oui, allez ça en aussi. néonatologie, vous allez voir, il y a des bébés malades. Vous allez en pédiatrie, vous allez voir des enfants malades. Tout n'est pas normal. Il y a des choses, Voilà. vraiment, Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment, vraiment vraiment, bien c'est réfléchir, pas, bien, on vraiment fait pas bien des blagues. réfléchir. On fait pas des blagues. Si à partir du moment où tu as fait le choix d'entrer dans ce Bien, schéma de vie bien. qui a été le nôtre de mère célibataire, il Oui. faut psychologiquement être Mhm. prête. Et moi, je dis surtout être entourée. Être prête. Moi, ce qui m'a beaucoup aussi aidé, c'est d'avoir ma famille et des vrais amis autour de moi. Et si elles m'entendent, que je les remercierai jamais assez. Parce que Mhm. sans ces personnes-là, je pense que j'aurais pu vraiment sombrer. Je pense que j'ai sombré parce que oui, j'ai fait une dépression, mais voilà. Parfois aussi, le cadre social ne permet pas que tu fasses bien ta dépression, tu vois. Tu as envie de pleurer, mais on te rappelle que, hé, viens prendre ton Sorry. enfant ici. Tu... Arrête tes blagues, là. Arrête. Encore- Quand ta mère va te rappeler, tika collé là, tika. Donc, t'es pas à l'aise. Même dans ta dépression, t'es pas à l'aise. Tu vois, mais je veux dire, il y a un cadre. On a des gens autour de nous, mais il y a des personnes, Nancy, qui n'ont pas cette chance d'avoir des gens comme nous, tu vois. Nous, on le sait, nous, on a nos mères, par exemple. Nos mères, c'est des piliers. Mais il y a des personnes qui ont même plus leur Et mère, puis, tu comprends, et qui sont c'est seules. ça. Tu dis, bon, au moins, tu sais que Oh, tu en as. C'est déjà bien. c'est déjà. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est Mhm. que peu importe le choix que les gens font aujourd'hui, si tu décides d'avoir un enfant, mais un seul ou quoi, il faut qu'on arrête de se soucier Ouais. de ce que la société dit Exactement. de nous, ce que la société pense. Tu vois, tu fais un choix, c'est ton Comme j'ai choix. dit, la C'est pression toi qui sociale, hein. subis, tu fais ton Faut choix, arrêter tu ça. vois. Faut Parce que moi, clairement arrêter ça. Faut pas voilà, suivre. Il n'y a pas de code. voilà, exact. Ce sont des mensonges qu'ils essayent de nous inculquer. Il n'y a pas de code. C'est pas, vous êtes marié, après un an, vous devez avoir un enfant. C'est faux. C'est pas, t'as 34 ans, t'as pas d'enfant, tu dois faire un enfant. C'est faux. Ce sont des choses qui veulent nous faire croire que c'est Mm. devenu normal. Arrêtez de vivre sur la pression. Vous devez être, en tout cas, moi, je pense, la paix intérieure, Nancy, elle n'a pas de prix. Le bien-être, ça n'a pas de prix. Être bien, ça, ça vaut tout Pas du l'or. tout. Vous voyez, être en paix avec Oui. soi-même, être aligné avec soi-même, c'est Avec soi-même, et c'est ça que j'ai appris, exactement, hein. Ça m'a pris des années pour apprendre ça, mais j'ai oui, appris aujourd'hui. Tu vois, c'est comme ça que je suis en paix. C'est comme ça que j'ai eu cette initiative, cette démarche d'expliquer aux femmes qu'on arrête de se exactement. diaboliser entre Ouais. nous déjà, et puis qu'on arrête, qu'on se soutienne, qu'on arrête d'avoir honte. Moi, j'aurais jamais parlé de mon Mhm. histoire de Moi, par contre, célibataire, tu franchement, vois. Oui. quand donc, tout ça est passé, et tout ça, c'était quelque chose j'avais toujours eu envie de faire, d'impacter des jeunes filles. Parce que j'étais une jeune fille lambda, Mhm. en fait. Tu vois, j'étais pas Mhm. plus qu'une autre ou moins qu'une autre, j'étais une jeune fille lambda. Et je me suis dit, punaise, si j'étais tombée sur une fille qui m'aurait dit, mais croyez-moi que les choix, je les aurais pas faits. Mes choix auraient été totalement différents. Et donc, Oui, j'ai envie que celles qui écoutent, différent, partager ce message, que ça aille au plus loin, franchement, que ça dépasse les frontières. C'est un message universel et ça vaut pour tout le monde. Je pense que ce qu'on est en train de dire là, ça vaut de l'or, ce sont des réalités, on ne vous ment pas. Ici, il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de filtre, c'est pas de fake, ce sont des réalités. C'est vrai, on dit il n'y a pas de vraiment des filtre, il n'y a pas de filtre. réalités Il n'y a pas et de vraiment, jugement. on vous souhaite juste du bonheur, comme elle a dit. Soyons solidaires en tant que femmes. Et ça aussi, c'est Mhm. la réalité. C'est pas se mentir et de faire croire à ta copine que tout va bien dans ta vie. Si ça va pas, tu vois, Oui. je dis pas qu'il fallait raconter ses Mhm. problèmes euh, au, au premier venu ou sur tous les toits. C'est pas ça la solution. Mais faut pas mentir. Faut pas mentir. Faut pas jouer un jeu. Oui. Ça, c'est pas cool. C'est pas cool parce que vous vous Mhm. rendez peut-être pas compte, mais il y a peut-être des personnes qui s'identifient à vous, des personnes plus jeunes ou moins jeunes qui s'identifient à vous et qui voudront peut-être reproduire Mhm. votre parcours. Moi, je le dis aujourd'hui, tu vois, j'ai des petites sœurs, des petites cousines, comme on dit, des petites sœurs de cœur à qui je dis ne faites pas ce que je fais. Oui, vous voyez, ma fille, elle est bien, elle est belle, elle s'habille, elle en est, mais ne refaites pas mon chemin. Je leur dis clairement, moi je dis les termes, je dis les Oui. gars, il y en aura jusqu'à
comme on dit, jusqu'à la fin des temps, les Joe, ça va jamais finir. Et ça, mon père me le disait déjà à l'époque, hein. Les garçons, ça terminera jamais. Mais à l'époque, là, on dirait là, ça rentre où ça rentre là, ça sort comme ça sort. On dirait ça me parlait pas. Mais c'est véridique, les Joe jusqu'aujourd'hui, il y en a. Franchement, des gars, il y en a. Et tout ça, il y en a. Et il y en aura toujours. Donc, Il y en aura c'est toujours. vraiment. Oui, oui, et puis les hommes, faut arrêter, hein. Si tu as envie de t'amuser Merci, avec une dites fille, les tu lui dis j'ai envie de vérités. m'amuser, Il faut c'est tout. dire. Faut pas commencer à m'embrouiller, commencer à me dire Faut au pas début, venir j'ai me des dire, projets de vie, de nanani, nanana, parce que nous, les oh, femmes, on s'embarque et on se projette pour après être poussé une poussette seule. Mon frère, hey, comme j'ai dit, Dieu vous voit. Arrêtez ça. Arrêtez ça, c'est pas bon. Franchement, c'est le mensonge là. Hein? Arrêtez, Dieu vous voit. Arrêtez ça. C'est pas non, il gentil. faut arrêter, c'est ça. Les- Vraiment, Dieu C'est vous ça. voit. Et puis vous Hein? ramenez avec vos Des Julie fiancés, là. le En jour de tout cas, mariage. s'il y a des filles comme ça qui nous ont écoutés là, allez vous repentir vite, vite. Allez vous repentir. Arrêtez ça. Franchement, arrêtez ça. Franchement, L'humiliation, c'est bon. faut C'est plus bon. faire On a ça. déjà assez subi comme ça. Dites-vous, franchement, la voix que vous écoutez là, dites-vous, si vous me voyez là, à l'époque, 46 kilos mouillés, 1,60 m, tu m'aurais visé. J'avais les, mais j'étais au plus bas. Waouh. Elle est arrivée talons maquillée. J'étais là, j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'était comme un film, hein. Et tu vois, quand il y a une situation qui est tellement choquante, personne n'a réagi. C'était tellement gros. Je me rappelle, je vois encore la tête de mes copines qui étaient là en mode. Oh, tu vois, l'émoticône, non, je te Non, le moi j'aurais jure. sauté Non, sur si la tu dis tête. ça. Là, j'aurais Mais sauté sur la crois-moi, tête. j'étais entourée que de Non, sang c'est chaud, hein. faux. Pourtant, C'est ce faux. jour-là, j'étais entourée que de sang chaud. Des personnes que tu les testes pas, quoi. Mais ça a été tellement gros. Non. Tu vois quand les gens mettent la main devant la bouche, l'air de dire, il Hum, n'a pas fait ça. Tu vois, dans les dessins animés, quand il y a les yeux là qui s'ouvrent, là, les gros yeux, je te dis, c'était ça. Je voyais sur le visage de mes copines, elles m'ont dit non, non. Non, mais écoute, tu sais quoi? Faut pas qu'on Ah, croie aussi. moi, On sait pas je ce que te le dis la gars lui vérité, a. non, non, je suis pas Non. d'accord. Moi, tu vois ça. Quand on nous disait, oh, le gars, à un moment, les femmes, soyez objectives, prenez du recul. Hum, Quand vos copines vous disent, moi, on m'avait dit, quitte-le. hum. Si j'avais écouté, je l'aurais quitté. Donc, à un moment, se donner cette facilité de dire que Oui. non, le gars lui a Mais c'est ça, dit que, justement. oui, le gars lui a dit que, mais on est entouré aussi. Quand on te dit qu'il y a une personne qui te dit non, t'es dans le faux. Quand tu veux faire la meuf qui écoute que ton gars, parce que la personne là en question là, c'est pas une bête fille, hein. C'est une fille qui a fait des études et tout ça. Mais si elle aurait été, Non, 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 mais écoute, mais c'est comme si tu disais, c'est comme si les gens te diraient, mais on t'avait Mhm. dit d'arrêter Eh un ben c'est ma cigare, pourquoi faute. tu l'as Moi je le fumé dis quand c'est ta vraiment, c'est de faute, ma tu faute. Moi vois? j'étais bête. Tu Ah vois moi je ça comme l'assume, ça? hein. Moi on m'avait dit, hein. On m'avait dit. Aujourd'hui je me dis, on m'avait dit, oh. Je m'avais dit, mais je me dis, il fallait que je le vive. Non. En fait, pour moi, le hasard n'existe pas. Je me dis, chaque situation, je vous Oui. assure, je suis ressortie grandie. Je suis tellement fière de la femme que je suis en train de devenir. Et je me dis, il a fallu que je vive ça, en fait. Parce que franchement, je ne Mhm. sais pas si j'aurais pas vécu cet épisode de ma vie. Est-ce que je serais comme ça aujourd'hui? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Parce que voilà, je serais différente, tu vois. Et donc, je Non, ne tu vis serais pas. différente. Oui. J'ai appris à ne pas Oui. vivre avec des regrets. Il faut sortir à chaque fois avec un apprentissage et d'en tirer des Oui. leçons et de se dire Effectivement. qu'est-ce que je vais améliorer dans mon futur. C'est Effectivement, ça, oui. quand on sort d'un trou noir et qu'on se relève, on doit vraiment se dire qu'est-ce que je retiens de tout ça Oui. et de faire vraiment un travail sur soi. Des fois, prendre du temps pour soi-même, c'est hyper important. Prendre un travail sur soi et de se dire, bon, Très. voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est des choses que je ne dois pas reproduire, ça je veux améliorer, ça je veux faire en sorte de, Mhm. de vraiment lever. C'est vraiment ça. Et quand vous allez gagner ça, comme je vous l'ai dit, parce que c'est vous-même qui aurez fait votre propre travail, mais la paix du cœur, les gars, ça n'a pas de prix. Votre bien-être, il n'a pas de prix. N'a Pas pas de du tout. prix. Un petit truc, je rebondis là, désolé, parce que j'ai pensé à Absolument, ça. oui. Un truc aussi que je voulais parler sur. En tant que mère célibataire, parfois, je voulais aussi dire, pour celles qui le sont, Oui. on éduque nos enfants. Si des gens vous font des remarques, parfois, faut écouter. C'est dur, hein, mais parfois, prenez le temps d'écouter les Mhm. remarques des gens. Si une personne vient vous dire, quand je vous dis, et quand je parle de personnes, c'est des personnes gentilles, hein, je ne vois pas des gens que vous connaissez pas, mais des personnes de votre entourage premier, vos familles, vos amis proches, qui te disent, non, là, ça va pas, c'est pas bon pour ton enfant, faut des fois écouter. C'est dur, hein, la critique, hein, mais je pense que si on vous apporte ça, c'est pour votre bien-être et pour le bien-être de votre enfant.
On est arrivé dans des trucs. Aujourd'hui, j'ai entendu un papa qui a débattu là sur l'éducation. Et c'est vrai, tu vois, quand tu es mère célibataire, c'est deux fois plus dur. Parfois, on sévit pas assez. Parfois, tu vois, c'est très Oui. difficile, tu vois. Et moi, je fais en sorte de tout le temps écouter. Quand on me dit, les ça, fais attention avec ça, fais attention. C'est des bêtes trucs, hein. Je vous assure que quand une personne veut dire, ah, ta fille, elle est trop sur le téléphone, faut écouter. Peut-être qu'elle a raison. Vous, peut-être qu'à force d'être avec l'enfant, tu vois pas qu'elle est peut-être beaucoup sur le téléphone. Mais c'est une personne extérieure qui te dit, ah, mais j'ai remarqué, ta fille, elle est souvent sur le téléphone. Mhm. Essaie de couper un peu, faut pas le prendre mal. Ouais, non, faut pas toujours tout prendre mal. Tu vois, je sais que c'est difficile parce que moi-même j'ai déjà pété, ah, tu vois, mais j'essaie vraiment d'écouter les remarques pour le bien-être de mon enfant. C'est ça que vous devez vous dire. Qu'est-ce qui est le meilleur pour votre enfant? Oui, vous êtes sa mère et on dit que les mères savent ce qu'il faut pour leur enfant, mais à un moment, il faut aussi écouter. Ça fait pas du mal. Quand une personne vient te dire, Oui. non, écoute, là, ton enfant, ce qu'elle est en train de faire, c'est pas bien, faut sévir, faites-le. Faites-le. Ne pensez pas que tout le temps, oh, mon bébé, c'est pas spécialement bien. Moi, j'aime ma fille à fond, hein, mais franchement, quand il faut, des fois, je crie et tout, j'élève la voix vraiment parce que, mais c'est important. Mhm. Ben oui, bien Oui, parce sûr, que c'est bien important sûr. maintenant pour le Faut mettre des futur. cadres aux Oui. enfants. Faut pas se dire, ouais, mais elle a pas son père. Parce que Mhm. ça aussi, là, toujours vouloir culpabiliser. Oh, elle a pas son papa, mais des fois, Les gens non. disent Tu vas ça. commencer à acheter des cadeaux à ne plus Ah. finir. Tu combles l'enfant parce que tu veux. C'est comme si tu veux combler un vide. Tu vois? Ah, mais elle a pas fait. Alors j'achète un cadeau. Ah, mais tu vois? Et après, tu te caches derrière Mhm. ça, en fait, tu vois? Mais quand vous avez ce genre de comportement, je pense que c'est un travail à faire sur soi-même. Le vide que tu essaies de combler dans la vie de ton enfant, c'est un vide que tu essaies de combler chez toi. Mhm. Fais un travail sur toi-même. Si, comme je dis, si vous voulez que votre Oui. enfant soit épanoui, soyez vous épanoui. Sachez que les enfants, on leur ment pas. Si vous êtes pas bien, vous êtes triste, tout le temps malheureux, ça va déteindre sur votre enfant. Si vous êtes bien, votre enfant aussi sera bien. Qu'on se mente Mhm. pas, hein, tu vois ce que je veux dire? Si t'es épanoui, t'es Oui. là, t'es tout en mode enjoy, tout Oui. est bien, tu, comme on dit, on reçoit ce que l'on dégage. C'est bête, hein? Vous rentrez dans un magasin, vous voyez la caissière, elle vous sourit, automatiquement, tu vas lui sourire. Mm. Si tu arrives et tu vois que la caissière, elle ferme son visage, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ton visage. C'est pareil Oui. avec les enfants. Les enfants, c'est des éponges. Elle voit sa mère super épanouie, toujours bien, elle sera bien. Oui, Mais si elle voit j'absorbe. une maman dépressive, tout en train de pleurer, qu'est-ce que vous voulez que ça en ressorte? Tu vois? Ça aussi. Faut vraiment faire attention à ça. Faut pas Exact. tout le Yeah, temps c'est important ça, culpabiliser. oui. Comme je dis, on vit avec, on subit. Oui, le papa n'est pas là, c'est comme ça. Et on avance comme ça. C'est tout. Voilà. À un moment, faut avancer, en fait. Parce que si tu pleures, Mhm. Mhm. tu veux combler. Non, ça le fait pas, en fait. Non. La réalité est que c'est un, voilà. Non, oui. Et Oui, tu oui. avances. C'est comme Tu ça. as fait un choix, tu avances, tu assumes. Yeah, yeah. En tout cas. Vas-y, dis-moi, tu veux parler Ah oui, de voilà, comment moi je débuter ton m'appelle business, de ce Letty que tu Chou. fais. Vous pouvez me suivre sur Instagram, c'est lettychou_88. En tout cas, moi voilà, en fait sur ma chaîne, ce que je retrouve, c'est j'ai envie d'aborder des sujets qui font partie de notre quotidien, mais que j'estime qu'on ne met pas assez sur les réseaux sociaux parce que voilà, les gens préfèrent mettre autre chose en avant et on va dire les termes, on dit des vérités. Si je commence avec des petites vidéos calmes, accrocheurs, et bientôt on va passer avec des lives où franchement on va débattre, on va échanger. Franchement, c'est une page où j'ai envie qu'on grandisse ensemble, il y a du respect, on se partage des recettes, des petits looks, il y a de tout. Venez, faites un tour, abonnez-vous, c'est cool. Franchement, écrivez-moi en privé si vous avez des sujets sur lesquels vous avez envie que je débatte. Moi, je dis des vérités. C'est tout. C'est ça. Il n'y a que ça qui fonctionne. Le fake, c'est pas pour moi. C'est zéro filtre. Donc voilà, c'est tout. C'est ça. Mais oui, c'est clair, Vraiment, c'est clair. zéro fil. C'est comme ça De qu'on avance. rien. Ah, je te fais des Ah, gros merci pour cette bisous. discussion. Ça me fait plaisir. Ok, alors gros bisous. C'est des gros Ok, bisous. voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien plu ou pas. Dans les deux cas, je vous invite à me laisser un message ici sur Anchor, sur ma page Instagram ou sinon sur ma chaîne YouTube. Sinon, si vous avez encore des doutes pour vous lancer, je vous laisse dans votre zone de confort. Moi, par contre, je vais faire un tour dehors.